Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouvel épisode des vlogs presque masse. Alors aujourd'hui j'ouvre le vlog seul puisque je suis sans le film. Voilà, d'où le fait que je sois seul. Parce que je suis en fait devant mon lieu de rendez-vous chez le dermatologue. Donc aujourd'hui il est 10h, on est vendredi. Je suis parti de la maison, je me suis levé à 8h50. Je suis parti de la maison aux alentours de 9h30. Et voilà, mon rendez-vous était à 10h. Ça va être à moi. J'attends un peu dans la voiture parce que je me dis que ça sert à rien d'être toujours trop à l'heure parce que les gens ne le sont généralement pas et encore moins dans le milieu médical, dans les hôpitaux. Donc je vais attendre un peu. Comme ça, ça m'évitera d'attendre dans la salle d'attente avec d'éventuelles personnes. Même si je ne doute pas que les mesures de sécurité soient prises, je préfère rester ici dans mon endroit confiné à moi. 2 hours later. Bonjour tout le monde, j'ouvre le vlog, Enzo est juste devant moi. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. De notre côté, la matinée fut cocasse. On va vous expliquer. Bon, ce matin, nous avons rendez-vous chez le dermato. Comment tu dis ça? Non mais attends, il va vous expliquer. Et moi, j'ai commandé tous les cadeaux de Noël, c'est fini. I'm done. Ah, ça fait du bien quand c'est fait. Allez, vas-y, explique ton histoire. Pourquoi tu dis chez le dermato? Mais je sais pas vraiment si t'es allé... Putain. Bon, ce matin j'avais le rendez-vous chez le dermato, sauf que j'avais prévu de faire un arrêt quelque part pour acheter les cadeaux de Noël de madame. Donc... Le mec il part à 10h. Il me dit un bisou, il s'en va à 10h, il avait rendez-vous... Non, il part à 9h30, il avait rendez-vous à 10h. Ouais. Pour une connerie. Donc moi je me dis pas ça va prendre une demi-heure. Ouais, c'était une banalité. Donc je vais chercher le cadeau de Noël. Et sauf que j'avais pas prévu, il y a eu un problème dans l'organisation qui fait que je suis revenu 3 heures après. Alors moi j'étais vraiment occupée, j'étais en train de faire tous les cadeaux donc clairement j'ai pas regardé l'heure tout de suite, j'ai regardé l'heure donc il est parti à 9h30. J'ai regardé l'heure vers 11h45, donc 2 heures après. Donc vraiment 2 heures après, je suis sur la tête de l'eau, je me dis mais attends il est quelle heure là? En plus on devait partir quelque part parce qu'on a un rendez-vous, bon bref. Et je vois 11h45, je lui dis tout va bien. Il me dit oui j'ai fini mais il y a un accident sur la route, je serai là dans 20 minutes. Je me dis bon ça va mais du coup je préviens pour le rendez-vous qu'on aura du retard. Elle me répond ha ha ha. Je me dis déjà elle se doute de quelque chose. Mais non, je t'ai dit haha dans le sens purée, pas de chance aujourd'hui. Ah ok. D'ailleurs je t'ai répondu quoi ha ha. Déjà j'avais les nerfs. Et du coup, après ça, donc il me dit je suis là dans 20 minutes, donc à 12h05 il devait être là. Je continue mes trucs, encore une fois je regarde pas l'heure. Et puis quand je l'entends arriver, je regarde l'heure, il était 13h. Une heure après, je me disais bon j'ai compris. Il a été jusque Bruxelles et c'est le temps de la route quoi, c'est bon. Le mec il part à 9h30, il revient à 13h et il me dit je te dermato. Ça me saoule vraiment parce que j'avais... Mais tu peux rien moi. Bah, elle sait pas ce que j'ai acheté, mais je veux dire... Tu t'es basé sur ma wishlist. Voilà, pourquoi tu dis ça? Bah, tout est suspect aujourd'hui, tout est suspect. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on s'est envoyé notre wishlist hier, parce qu'on vous a dit qu'on allait la faire, on l'a faite, on se l'est envoyée, et donc du coup je présume que tu t'es basé sur ma wishlist. Bah ouais. Mais c'est toi qui es trop suspect, pourquoi tu me dis pourquoi tu dis ça alors qu'on a fait une wishlist? Mais ouais. Quoi? Mais je sais pas, parce que je savais même pas que on l'avait dit en vidéo. Ah bah oui on l'a dit en vidéo. Ah ok. Hier ou avant-hier j'ai dit je vais faire la wishlist parce que j'ai pas eu le temps de la faire avant. Et donc après, j'avais déjà le doute qu'il était allé à Bruxelles, j'en étais sûre. Je me lève, je me retourne pour lui dire un truc et je vois sur son bureau une facture et son téléphone dessus. Et je me dis c'est bon j'ai compris. Mais c'est rien. Ouais non mais ça me casse les couilles parce que vraiment j'ai fait en sorte de minuter la journée, Ah ouais? mes déplacements pour ne pas qu'elle s'en rende compte parce qu'on travaille ensemble tous les deux tout le temps donc du coup dès que je m'absente elle le sait, c'est compliqué si je dois partir donc pour faire ce genre de choses c'est embêtant pour moi. Du coup j'avais tout minuté et normalement elle aurait pas dû s'en rendre compte sauf que voilà j'ai eu un problème en route et Du coup tu me raconteras le problème à Noël. ouais je te raconte Parce que ça me donne une info si tu me racontes le problème. Non ça me donne pas d'infos, c'est juste que j'ai envie de te le dévoiler sur le moment quand je te donne le cadeau quoi, tu vois. Ok. Sois pas triste B. Parce que ça tourne aux alentours de ce que tu t'imagines, qu'il y avait des gens, voilà. Sauf que dans cette histoire de film, Ouais. il y a un autre truc qui s'est passé, mais je peux pas le dire parce qu'après du coup tu vas savoir exactement. D'accord. Voilà. Bébé, c'est rien. Ah, peut-être quelqu'un voulait acheter l'article que toi tu voulais, donc ils t'ont dit attendez, puisqu'il n'en reste plus qu'un, et du coup t'as attendu que la personne se décide pas, peut-être. C'est ça? Par exemple, quoi, tu vois. Non, mais je vous jure. Franchement, moi, je sais pas pourquoi, mais j'ai un instinct pour les cadeaux qu'on me fait. Et même moi, ça me saoule parce que à l'approche de mon anniversaire ou à l'approche de Noël, je sais pas pourquoi dans mon cerveau, tout d'un coup j'ai les idées cadeaux qu'on potentiellement on me fait qui apparaissent et du coup
À chaque fois, je sais ce qu'on m'offre. C'est un truc de ouf quand même. Et je cherche pas, hein. Je suis pas du genre à te poser des questions pour avoir des infos. Au début, on faisait ça. Au tout début, quand on était ensemble, les 2-3 premières années, on jouait au jeu. Alors, ça va être quoi mon cadeau? Enfin, c'est ce qu'elle me disait. Je te pose des questions et je vais essayer de deviner. Ouais. Évidemment, j'étais nul à chier à ce jeu-là parce que je sais pas mentir. Donc, j'essayais de mentir tant bien que mal. Elle a découvert 2-3 fois, 4-5 fois même les cadeaux. Je lui ai dit on arrête de jouer à ce jeu, j'arrête de répondre à tes questions, c'est tout, c'est fini. Quand elle me dit, à 2 jours de son anniversaire par exemple, elle me dit je sais ce que tu m'as acheté, ça me casse les couilles parce que je mets vraiment de la bonne volonté pour ne pas qu'elle le sache. Et elle tout d'un coup, tu sais pas d'où ça vient. Je me demande si elle va pas fouiller un peu Non, partout. t'es ouf, jamais je fais ça, je suis pas du tout comme ça. Franchement, je préférerais ne pas y penser, avoir une vraie surprise, que d'y penser et de me dire ah, je me souviens que je lui ai parlé de ça une fois. Mon cerveau, franchement, il fait à ce moment-là, il me sort des trucs. Bon, après là, je sais pas, mais je t'ai fait une wishlist, il y avait 10 trucs. Sur les 10 trucs, il y avait 3 magasins différents et je t'avais dit en plus hier. Bah, ce qui est chiant, c'est qu'il y en a un, tu peux pas commander en ligne, il faut aller sur place. Donc ça laisse plus beaucoup de choix. La wishlist, c'est bien parce que tu te dis sur les 10 trucs, je sais pas ce qu'il y aura dans le cadeau. C'est quand même, voilà, il y a quand même un peu de suspense. Et là, sur 10, t'en élimines 8. Je veux dire, à un moment. Ah, B. À un moment, c'est soit ça. Le suspense est très faible, quoi. C'est rien, B. Je serais contente quand même. Donc voilà, on a rigolé à crever ce matin. Non, elle a rigolé. Non, on a rigolé à deux, B. Moi, j'étais à deux pleurer de nerfs. Oh, sérieux? J'étais énervé avant. En plus, il m'explique son rendez-vous chez le dermato, mais comment vous dire que à sa tête, c'était pas possible, vous me racontez l'histoire. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis une crème. Et lui-même réfléchissait à ce qu'il devait dire pour la suite, pour pas qu'il se Mais pourquoi tu ne crois pas que tu vas aller chez le Non, dermato? c'est bon, je te crois. Parce qu'il s'est mis un pansement. Et Mais qu'est-ce que tu racontes? Il s'est mis un pansement. Lequel il croit en fait? Il a un pansement et je lui ai dit, je parie que t'as pris un pansement de la maison pour te le mettre et me faire croire que t'es vraiment allé. Mais non, je te crois parce que le rendez-vous, tu l'as pris il y a 2 semaines. Voilà. Et la liste, je te l'ai donnée hier. Donc je sais bien que t'es allé. C'était trop marrant que t'expliques ça en te disant, qu'est-ce que je peux dire pour pas qu'elle comprenne que ça a été vite. Ah, bref, c'était drôle ce matin. Mais j'arrivais pas à lui expliquer parce qu'elle me regardait comme ça. Donc je savais qu'elle me croyait pas. Donc ça me sortait de mes pensées et je me disais à chaque fois tout le long de mon explication chez le dermato, bon, est-ce que je lui dis c'est bon, je sais que tu sais ou quoi? Non. Et du coup après, comme notre rendez-vous il est à Bruxelles, quand j'ai vu la facture avec son téléphone au-dessus, je suis partie et je devais trop rire. Et du coup je suis revenue et je lui ai dit, mais si je savais que t'allais à Bruxelles, je t'aurais dit de passer au rendez-vous tout seul. Ça te fait rire. Mais non, mais c'est des anecdotes de la vie, on en rigolera plus tard. En plus, quand j'ai vu que c'était sur mon bureau, en fait, j'avais la facture dans ma main et mon téléphone, et dans ma tête, j'ai pas fait attention, je pensais que j'avais que le téléphone. Donc je suis rentré comme ça à la Dans maison. le bureau, ouais. J'avais déjà vu la facture. Et puis je me suis dit, putain, fais chier, en fait elle est sur le bureau. Et là, elle est revenue pour me dire un truc, et j'ai mis le pied de mon coude comme ça, et elle l'avait déjà vu quoi. Oh putain. Bon, là, on va aller à notre rendez-vous, on va vous embarquer. Ouais, on vous Voilà. embarque en voiture. On vous embarque. Nous sommes arrivés à destination, les amis. Je mets le frein à main, même pas que la voiture, on la retrouve dans le fond de la rue. Ouais, mais prends ton masque à nouveau. Ah ouais, c'est vrai, putain, j'oublie tout le temps, les gars. À chaque fois, avant, j'oubliais les clés ou le téléphone, Ou ta tête. ou ma tête. Maintenant, c'est le masque. C'est le truc qu'on oublie le plus, c'est le Ah, masque. c'est vrai. Bon, allez, on vous explique ce qu'on est en train de faire. En fait, avant le confinement, on avait prévu de prendre un petit gâteau pour un petit repas. En fait, le même gâteau que celui de notre mariage. Enfin, pas Exact. le même, mais la même personne qui C'est ça. avait adoré. Ouais, vraiment. Et on avait prévu du coup d'en prendre un avec des parts en plus pour donner une part aux autres à nos parents aussi, Ouais, vu qu'ils ouais. avaient bien aimé. En fait, il fallait commander bien à l'avance parce qu'elle est hyper bouquée, c'est un truc Ouais. de ouf. Du coup, après le confinement est tombé, mais on a tellement adoré le gâteau, on en a fait tellement envie qu'on Voilà. pouvait pas se résigner de l'annuler. Donc, on a annulé le repas, Ouais. mais on n'a pas annulé le Gâteau. gâteau. Donc, on va se retrouver à 2 à manger un gâteau Pour de. 10. Voilà, c'est Moi, ça. j'ai prévu tout mon week-end de manger du gâteau, hein. Je vous le dis déjà. Mais franchement, Je vais faire ça aussi. il vaut le coup. Ouais. Même moi qui suis pas trop dessert, pas trop gâteau, Ouais. putain, les gars, Comme ma j'en pouvais. mère, Ouais, j'en pouvais plus. Il était trop bon. D'ailleurs, à la fin, je lui ai dit jette-le parce que bah, il est plus long. il était plus bon. Mais parce que j'en pouvais plus. J'allais mourir d'une overdose de sucre. Qu'est-ce qui fait Les froid? gars, je suis congelé. Il fait combien de degrés? Là, il fait 8 degrés. Mais le pire, c'est quand on doit mettre du gel désinfectant sur les mains et que le vent froid souffle. Parce que comme ça, à l'alcool, ça fait encore plus froid avec le vent. J'ai l'impression que mes mains vont tomber. Mais tu sais qu'on dirait qu'il fait genre 2-3 degrés, Ouais, ouais. tellement il fait froid. Faudra regarder température ressentie d'ailleurs. Vas-y, je regarde 3 degrés. Putain.
Bah C'est un truc de voilà. ouf. Bon ben Bah maintenant on rentre. maintenant on a le matos. On va partir rouler tout doucement pour ne pas écrouler le gâteau. Une fois arrivé à la maison, on vous le montre. Bon, eh bien, sans surprise, vu qu'il est déjà quelle heure? Ah, il est que 15h30. Je sais pas, non, mais c'est parce qu'il y a des travaux, on les a vus. Ah, c'était des travaux. Je Ouais. pensais que c'était à cause du trafic En venant, on les a vus. Bah voilà, donc on tombe en plein dans un bouchon de ouf. Et en venant, on avait vu qu'en fait que le bouchon, il commençait méga loin. Mais tu sais quoi, moi j'ai peur d'un truc. Quoi? C'est que ben là j'ai froid, donc j'ai Oui, mis moi aussi. le radiateur, Oui. enfin, le radiateur, la soufflerie chaude, Oui. et j'ai peur que ça fasse fondre le gâteau. Non, il est pas en glace, B. Non, il n'y a pas de risque. Au pire, je mange déjà un bout maintenant. Bon, franchement, c'est. J'ai l'impression qu'on a que des journées où rien ne va. Donc là, on devait passer prendre un colis qui est déjà arrivé depuis 10 jours dans une librairie. C'est vraiment là, il faut aller le prendre, il va être envoyé. Je mets l'adresse de la librairie que je trouve sur Google. Je vous emmène quelque part, mais rien à voir. Genre, dans un quartier de maison, quoi. Donc, je téléphone. Elle me dit plus ou moins où c'est. On est à 10 minutes, mais il ferme dans 20 minutes. J'en peux plus aujourd'hui, je suis fatiguée, j'ai pas mangé ce midi. À savoir qu'il est 17h. On va manger des frites. Ouais, mais j'ai faim, je me sens faible parce que j'ai pas mangé. Je suis crevée cette semaine, je dors pas bien, je dors pas assez. Mon subconscient me réveille la nuit pour que je mette mes boules qui est avant que le matin arrive et que le chien aboie. Et tu te réveilles, Bah oui, et tu mets tes pieds. ouais. C'est un exploit parce que toi. Moi pour me réveiller, vas-y. Hein. Ah ouais. Moi l'alarme elle peut sonner, que je me réveille pas. Hein. Tiens, on a le gâteau, j'ai oublié. Ah bah oui. Ça fait 1 heure qu'on roule, j'ai oublié le gâteau. Je me dirais qu'il fait bon dans la voiture, il fait chaud. Je me souviens plus pourquoi, mais je sais que dans ma tête, je me suis dit faut pas qu'il fasse trop chaud dans la voiture. Et je me suis rappelé qu'on avait le gâteau. Tout juste. Ouf. Mais dans un tournant, j'ai senti qu'il était tombé. J'avais oublié que je l'avais. En fait, il fait la même taille que notre gâteau de mariage. Non, Non, il est un peu. il est Non, plus non, non, grand. non, 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 il est plus étroit. Et maintenant, on va le goûter. Parce que Ouais. moi, j'ai faim, donc j'ai envie de manger ça. Putain, il est beau. Ah, il est canon. On va évidemment donner des parts à nos parents, mais. Ouais, ils mangeront chez eux d'ailleurs. Voilà. Allez, top. Ça me fait une très grande tranche, ça. Ouais, une tranche comme ça. On va vous montrer l'intérieur. Mais je l'ai fait dans notre mariage. Hein, Ah oui, mais moi aussi. Non, c'est moi qui ai coupé les tranches et les parts Non, de gâteau. on avait tous les deux la main posée sur Ben, le couteau. On a coupé comme ça tous les deux. Et après, c'est moi qui ai fait les parts de tout le monde. Ah oui, oui. Ah bah oui, 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 oui. Et je vois qu'il y a du chocolat, il y a du chocolat. C'est ça qui est trop bon. Mais tu crois pas que ton assiette est un peu petite? Mais non, parce que, regarde, si moi je suis pas une professionnelle, Putain, heureusement que je suis là. Putain, qu'on est. Merde. ça c'est du gâteau. Ça. C'est des gourmands. Regardez l'intérieur. Bah, à l'intérieur, vous l'avez vu en fait. Quel travail. Ça, on va le nettoyer avant qu'un des chiens vienne goûter. Bah c'est vrai que tu peux manger, c'est pas du chocolat. Hein. Ouais, non, c'est vrai, c'est vrai. Ça, c'est pour moi. Et comme toi, tu t'es pris la partie la plus. Mais tiens, je t'en donne. gourmand. Non, non, mais je veux pas. J'aime Bah pas alors, trop. qu'est-ce que tu Moi, racontes je préfère la. Je sais pas comment ça La s'appelle. ça. ganache. Non. Non. Oh, je préfère le biscuit. Enfin, dites-nous comment ça s'appelle ça. C'est le biscuit. Je sais même pas parler tellement j'ai l'eau à la bouche. Ça, c'est le gâteau, le biscuit. Le cake. Et ça, c'est la farce. Mais qu'est-ce que tu dis, B? Et donc, c'est quoi? C'est fruits rouges, comme vous pouvez le voir. Framboise. Chocolat. Je pense que c'est ce qu'on avait pris comme saveur pour notre. Ah oui, verre. on a le même. Ouais. Vous allez assister avec moi à la première bouchée de ce gâteau. Il m'a tellement manqué. Trop trop bon. J'adore chocolat avec le cake et les fruits rouges. Et là, on donne à tout le monde envie de gâteau. Bon, après ce repas très équilibré, le fille est encore en train de manger. J'ai reçu deux colis. Un il y a 1 mois, je vais vous montrer vite avant qu'il fasse noir, et un hier. Et je devais attendre celui d'hier pour pouvoir utiliser celui d'il y a 1 mois. Bon, je vous explique pourquoi. En fait, les lumières s'allument quand je dis en fait. Il y a plus ou moins 6 mois, on a eu une tempête de vent, mais vraiment un truc de ouf. Il y a des arbres qui sont tombés, il y a des toitures qui se sont envolées, etc. Et dans notre jardin, chez les Biquettes, on vous avait montré dans un des premiers vlogs où on vous montrait les corbeaux. D'ailleurs, où vous nous avez fait la remarque, il n'y a pas de corbeaux en Belgique, il y a des corneilles. C'est vrai. J'étais à 2 doigts de dire corneille en plus, mais bon bref. Et pendant cette tempête-là, il y a une partie de l'arbre des Biquettes qui est tombée. Et j'avais commandé une tronçonneuse pour pouvoir couper ça en bûches et pouvoir les utiliser dans la cheminée. Sauf que j'avais reçu la tronçonneuse, mais la tronçonneuse était cassée. Donc entre-temps, il s'est passé quelques mois, j'en ai recommandé une nouvelle. Et pour faire fonctionner la nouvelle tronçonneuse, d'ailleurs, qui est ici, je vais vous montrer. Bon, je voulais aller dans le jardin pour vous montrer comment couper un arbre. Finalement, la chaîne est toute emmêlée, donc je ne sais pas la fixer. Bon, je vous montrerai ça éventuellement demain, mais aujourd'hui, c'est impossible. Et un autre truc
que je voulais vous dire par rapport au vlog d'hier quand on a fait le swap. On n'a pas oublié de vous montrer cet appareil. Simplement qu'il fallait attendre qu'il soit chargé à fond. Dès qu'il était chargé, on l'a essayé les gars. Et franchement, c'est un kiff. Ça fait de la pression comme ça sur les yeux. Ça a un son d'ambiance. Par contre, Luffy, pendant que je l'avais, a appuyé sur pression maximale. J'avais l'impression que le truc essayait de rentrer mes yeux dans mes orbites quoi. Et vraiment les pousser au fond. C'était très désagréable, mais sinon à vitesse et à puissance modérée, c'est plutôt relaxant. Bon, on vient de me signaler à l'instant par téléphone qu'un des colis pour une collaboration à venir a été livré. Donc je vais reprendre la voiture, repartir sur la route. Un vlog en voiture quoi. Ça, aujourd'hui, ça n'arrête pas. Et moi, en attendant, je fais mes petites stories. J'ai des trucs à poster aujourd'hui. J'ai commencé à réceptionner des cadeaux de Noël déjà. Que j'ai commandé il y a 2 jours, les tout premiers que j'avais commandés, genre pour mes parents et tout. Je commence déjà à les recevoir, ça va vite hein. Moi, j'ai des cadeaux pour personne. Pourtant, c'est pas faute de t'avoir dit déjà dès mi-novembre, mais pense aux cadeaux. Mais j'y pense tous les jours. Enfin. Bon, parmi les colis que je suis allé les récupérer, il y avait celui-là. De notre agent Ouais. et agence. PO. Et puis, Po. ici, il y a... Po. Il y a un petit bâton de chocolat pour faire avec du lait dans un chocolat Ouais. chaud. Ici, un petit biscuit en forme de boule de Noël. Ouais, Un petit sapin rouge. d'accord. Trop bien avec notre déco. Oh, il y a ça, regarde. Ah oui, c'est un... Truc de baudruche, non? Non, ouais, un ballon de baudruche. Oh, il y a des candies. Je sais plus comment ça s'appelle. Attends, ça c'est plus intéressant. Dites-nous en commentaire comment on appelle ça le truc. Vous voyez, on Ah. l'allume par ici et ça fait des étincelles, je sais plus comment ça s'appelle. Et regarde comme c'est trop beau. Ça, je sais pas ce que c'est. C'est une bougie. Du champagne. C'est une bougie, merci. Regarde, Ah ouais. trop bien. Une bougie. Et il y a un petit mot joli. Vas-y, lis-le. Coucou Luffy, à défaut de tous nous réunir cette année, nous amenons la magie de Noël jusqu'à toi. Prends soin de toi, la team PO. Autre colis qui était dans les colis à réceptionner, c'est le colis pour une de mes collabs qui arrive bientôt. Vous reconnaissez Milka. Je suis trop Alors contente. on a trop de... Ouais, ça c'est le genre de colis que je reçois, mais qui met Luffy encore plus heureuse que moi quoi. Regardez tout ce qu'il y a dedans, c'est un truc de ouf, tout ce qu'ils m'ont envoyé. Putain, c'est un truc Mais de ouf. non! Donc voilà. Vous verrez passer ça bientôt sur les réseaux sociaux, sur Instagram, donc suivez-moi et je vous mets mon compte Instagram juste ici. En plus, j'avais trop hâte qu'ils reçoivent ce colis. Mais de ouf, arrêtez pas de me demander. Sur 50 au colis, sur 50 au colis. En plus, il est profond, il y a plein de trucs quoi. Oh là là, ce week-end, ça va vraiment être une orgie de bouffe, évidemment. Étant donné que je n'ai pas pu vous faire la démonstration hier, je vous la fais aujourd'hui, maintenant qu'il est bien chargé. Petite parenthèse, vous avez kiffé à mort mon pull de Noël noir avec des bonhommes de Noël, 3 bonhommes de Noël qui font un dab. Je sais pas pourquoi vous avez kiffé à mort ce pull. Même quand je l'avais mis une fois en story, vous avez kiffé. Je vous ai mis le lien... de ce pull en barre d'infos. Voilà, c'est cadeau. Alors ça c'est bien, vraiment pour se détendre. Par contre, il faut avoir, tout en se relaxant, des petites notions d'anglais. Pas beaucoup, hein, mais des petites notions d'anglais. Voilà. Ah ouais, il y a de la chaleur aussi. Heat. Donc ça gonfle et ça chauffe. Bon, vous n'avez pas regardé ça pendant 2 heures. On voit à l'intérieur que ça gonfle ici. Et là, ça vibre. Mais ça, cette partie-là, c'est vraiment désagréable, je trouve. Et en fait, vous appuyez juste sur le bouton marche ou arrêt. Une fois, c'est tactile. Et là, c'est la pression plus la chaleur. C'est le truc le plus agréable, les gars. Franchement, si vous achetez ça, dites-le moi en story ou taguez-moi en story quand vous le mettez. Mais franchement, c'est un truc que vous mettez. 2 minutes après, vous dormez. Voilà pour la petite démo. Bon, c'était pas très visuel, mais au moins, vous avez un petit cours avancé de son mécanisme avant de l'avoir acheté. Plutôt pas mal. Alors, je sais pas pourquoi, mais notre routine frites du vendredi est une routine qui a souvent été demandée et qui a souvent intrigué les personnes sur cette chaîne. Nous sommes aujourd'hui vendredi, nous sommes à quelques heures des frites et je trouvais que c'était l'occasion pour vous montrer justement notre routine frites. En plus de ça, est arrivé le Covid. Donc il y a le ou la Covid en fonction de la team qui a modifié un petit peu notre routine. Donc du coup, je vais vous expliquer ce qu'on fait étape par étape. Peut-être que vous n'allez pas en revenir. Je vous montre ça tout de suite. La routine, au-delà de ce qu'Enzo va faire, routine frites, c'est moi, je me démaquille avant de partir prendre les frites. Au moins après, une fois que j'ai mangé les frites, que je suis remplie, du coup je m'endors dans le canapé, je peux me mettre contre un coussin bien comme il faut. Voilà. Dis la vérité, tu te démaquilles avant d'aller chercher les frites, mais tu fais pas que ça. Qu'est-ce que tu fais?
en plus de te démaquiller, tu te mets déjà En Voilà. Elle se met déjà en pyjama, elle vient avec moi dans la voiture, comme ça je suis pas tout seul. Mais elle est déjà bien préparée. Et à chaque fois, franchement, à chaque fois, je redis, je prie que genre, on n'ait pas un problème sur la route, qu'il faille descendre de la voiture ou qu'il n'y ait pas des flics. Parce que je me dis, mince, je suis en pige quoi. En vrai, je suis en jogging. Ouais, voilà, c'est Parce pas un que pyjama de. je ne mets jamais mon pyjama en dehors de la chambre. Pour qu'il soit vraiment propre et qu'il se salisse pas dans la maison. T'es en avec tenue les chiens. détente, on va dire. Voilà. Franchement, notre commande frites est tellement reconnaissable qu'à la friterie, ils s'en souviennent à chaque fois. N'importe quelle friterie qu'on fait, ils s'en souviennent. Ouais, parce que je pense qu'on est les seules personnes qui, à nous deux, prenons 6 sauces. Voilà, je l'ai balancé comme ça. Je voulais vous parler d'un truc, parce que là, j'y pense maintenant qu'on est dans la cuisine. Cet objet, cet instrument, Luffy l'avait déjà présenté dans une de ses vidéos découvertes parce que je lui avais fait découvrir ça. Ouais. En fait, c'est un objet révolutionnaire pour votre cuisine quand vous avez des tacs vitrocéramiques ou induction, etc. Parce que c'est fait pour retirer les taches, mais sans griffer. Vous avez la taque vitrocéramique comme ça, c'est une lame et vous passez dessus, ça griffe pas la taque. Par contre, ça retire les taches, mais genre la tache telle que vous la voyez, elle s'en va, vous pouvez prendre la tache et la prendre dans vos mains. Comme C'est un un truc de sticker. ouf. On met le lien de cet objet magique dans la barre d'infos. À barre d'infos, il y a tous les liens de ce que vous pouvez voir chez nous. Ouais. Routine. Frites, adaptation Covid. On est sur un four à 100 degrés. On fait quand même ça depuis 6 mois, hein, tous les On vendredis. préchauffe le four pour niquer le virus plus tard. Vous allez comprendre pourquoi. Ensuite, Plat au four. on prépare. Des plats qui vont au four. Bien sûr, cette routine va s'arrêter au moment où on partira prendre les frites. Hein. Et pas question de vlogger pendant qu'on mange nos frites. Donc on prend les paquets de frites, on les dépose dessus Voilà. et on les met au four. 4 minutes pour bien niquer le Covid. On prend des petits plateaux. Ah, toujours, la base. Luffy sans assiette, moi toujours avec une assiette parce que je mets mon Avec un paquet cornet de sur- frites, pas besoin. Elle parfois, elle fait mettre de la sauce sur le cornet de frites. Ensuite, elle ouvre le paquet et là-dessus, il y a plein de Ça sauce. n'a aucun transperce. sens. Ça transperce. Et alors, pour ceux qui ne connaissent pas les pots de sauce de friterie belge, même dans le Nord, je pense que c'est pareil, on vous met une petite photo, c'est un petit pot en plastique. Et donc, ce pot en plastique a été manipulé. Et donc, on prend des petits caclons. Ça, pour les sauces qu'on va transvaser dedans. Voilà. Le grand format et le petit format individuel. Si on prend une sauce. Si on prend une sauce, voilà, Différente. goûter en petit. Voilà. Donc par contre Luffy, elle a toujours un truc bizarre dans sa tête. Non seulement elle trie les frites, mais en plus elle veut manger des sauces dans un truc différent de moi. Donc elle ne veut pas un truc qui monte haut, elle veut un truc plat. Bon voilà, je me pose pas la question, je me dis ok ça va, on fait ça. Et ensuite pour prendre la sauce, Ouais, ça va, là on t'exagères. prend une cuillère. Une cuillère que vous pouvez aussi retrouver en lien en bas. Péter un câble, les amis. Pour les montois, Ah oui. les épices Il sur aimait- les frites. Il aimait pas avant de me rencontrer. Non, pas du tout. Et en fait, ça c'est des épices qu'on met, que les montois, mais je sais pas pourquoi. Et attends, parce que tu perds des gens, là, les Ouais, les Français. montois, c'est Mons, c'est une région. en Belgique. Voilà, Donc, frontalière à la France. On met des épices sur Ils nos mettent des frites. épices. Bon, dans un voilà plat. notre rituel. Donc là, il est 8h30. Moi, j'ai une petite story à poster. La journée de travail ne s'arrête jamais. Et puis, je vais me démaquiller, me mettre relax. Et puis, on va s'endormir. Bon, Koh-Lanta, j'ai encore raté la fin, comme d'habitude. Donc la journée n'est pas encore terminée pour nous, mais il est temps de se dire au revoir. On se retrouve demain dans un nouveau vlog presque masse. Et à bientôt. Et venez sur Insta. N'oubliez pas de nous suivre ici et on vous kiffe. Ciao tout le monde. Bonne frite.